Madame Bateau, nous avions une question qui devait être posée par Madame Delphine Bagary, qui ne peut, et je le crois pour les mêmes raisons, pas être présente ce matin parmi nous, et c'est Madame Delphine Bateau qui va la représenter. Oui, d'abord, merci Monsieur le Président et merci au service de la séance de me permettre de poser la question de ma collègue Delphine Bagary qui souffre du Covid. Madame la ministre, donc ma collègue Delphine Bagary souhaite interroger le ministre des Solidarités et de la Santé sur le décret numéro 2021-1934 du 30 décembre 2021, donc récent, relatif à l'expérimentation relative à l'exercice des interruptions volontaires de grossesse instrumentale en établissement de santé par des sages-femmes. Pris en application de l'article 70 de la loi de financement de la sécurité sociale 2021, cette expérimentation doit concourir à améliorer l'accès à l'IVG sur les territoires concernés, acte médical qui participe à l'exercice d'un droit fondamental pour les femmes, celui de disposer librement de leur corps. En effet, celui-ci est également affecté par un déficit de l'offre de soins qui concerne l'ensemble des professions médicales. Cependant, l'article 1er bis de la proposition de loi visant à renforcer le droit à l'IVG, proposition de loi à l'initiative au point de départ de notre collègue Alban Gaillot, qui sera discutée le 9 février prochain en séance et qui rassemble très largement de façon transpartisane. Donc l'article 1er bis de cette proposition de loi prévoit de faire rentrer dans le droit commun l'exercice des interruptions volontaires de grossesse instrumentale en établissement de santé par des sages-femmes. Si cet article était adopté, il s'agirait d'une disposition plus ambitieuse que ce qui était dans le décret et l'ensemble du territoire national serait concerné sans limite de temps. Elle participerait à la montée en compétences et à la reconnaissance du travail accompli par l'ensemble des sages-femmes. Donc la question, c'est une clarification sur la position du gouvernement et en particulier s'il entend toujours publier, si une loi ambitieuse pour l'accès à l'IVG était adoptée, un décret définissant les règles de mise en œuvre de l'exercice des interruptions volontaires de grossesse instrumentale en établissement de santé par des sages-femmes sur l'ensemble du territoire national. Merci beaucoup, Madame Bateau. La parole est à Madame Brigitte Bourguignon, ministre en charge de l'autonomie. Madame la députée, tout d'abord, prompt rétablissement à Madame Delphine Bagary. L'expérimentation qui permet la réalisation d'IVG instrumentale par les sages-femmes en établissement de santé, qui a été engagée depuis fin 2021, représente un pas important en faveur de l'amélioration de l'accès à l'IVG, préoccupation majeure du gouvernement. Elle va permettre de faciliter l'organisation des équipes hospitalières pour répondre à ces demandes ainsi que d'apporter aux femmes un nouvel interlocuteur possible dans leur parcours. Avec la parution du décret et de l'arrêté du 30 décembre 2021 qui précise d'une part la formation et l'expérience requises des sages-femmes ainsi que l'organisation spécifique exigée des établissements de santé expérimentateurs et d'autre part l'organisation de l'appel national à candidature, la démarche qui doit conduire à la sélection d'une cinquantaine d'équipes et au démarrage des tout premiers projets à mi-année 2022 est désormais lancé. L'intérêt de cette expérimentation est réel. D'abord pour préciser les conditions qui pourraient être retenues dans la perspective d'une généralisation de cette pratique en termes de formation, en termes d'expérience des sages-femmes et ainsi que des conditions d'organisation des établissements de santé. Encore faut-il envisager de façon complémentaire l'expérimentation actuelle, une généralisation de la pratique qui pourrait intervenir ensuite si l'article 1er bis de la proposition de loi était voté. Comme vous le savez, le calendrier parlementaire a été adapté pour permettre à cette proposition de loi d'aller au terme du processus parlementaire grâce à l'action conjointe de la majorité parlementaire, du gouvernement et au-delà de ses rangs. Donc il ne m'appartient pas évidemment en cette assemblée de préjuger de l'issue des débats qui seront menés et à tenir dans les tout prochains jours, je crois que vous avez rappelé la date. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que les premiers retours de l'expérimentation nous permettront de sécuriser cette généralisation et de faire éventuellement évoluer les conditions fixées à cette pratique dans le nouveau décret à paraître. C'est une étape préalable essentielle pour préfigurer la généralisation de cette expérimentation avec un meilleur accès et toutes les conditions de sécurité et de confidentialité requises. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Madame Bateau, vous souhaitez ajouter un mot? Vous avez la parole. Oui, si je suis dans le temps, Monsieur le Président, je voudrais remercier Madame la Ministre de sa réponse. Donc, si je comprends bien, la réponse est de dire vous ne pouvez pas préjuger du vote du Parlement, mais si le texte est voté, il y aura généralisation et ce sera inscrit dans le décret. Et je vous remercie de cette réponse. Merci à vous, Madame Bateau.